Imaginez un avion qui en un instant devient le symbole d'une nation tout entière. Cet avion, c'est l'un des plus sécurisés de France, à son bord un centre de commandement, un système antimissile et même un espace de soins médicaux. Mais avant d'en arriver là, la France a utilisé des avions bien différents, certains étaient révolutionnaires et d'autres un peu moins. Voici l'histoire des avions présidentiels français. En 1947, alors que la France se relève à peine de la Seconde Guerre mondiale, le président de l'époque, Vincent Auriol, est le premier président à s'envoler en dehors de la métropole dans l'exercice de ses fonctions. Mais à l'époque, pas d'avion dédié pour le président, alors il utilise des avions prêtés par l'armée de l'air ou par des compagnies aériennes comme le DC-3 et le DC-4. Et fun fact, l'un de ces DC-3 est encore en état de marche et il vole encore lors de meetings aériens. Vincent Auriol a aussi utilisé le Super Constellation d'Air France comme sur ce vol transatlantique de retour du Canada, où il a même remis la Légion d'honneur au commandant de bord à 6000 mètres d'altitude, ce qui a valu une page dans le journal. Les États-Unis sont déjà en avance avec les présidents volants. Le premier président à voler dans l'exercice de ses fonctions est Theodore Roosevelt en 1910. Et le premier avion présidentiel est un Douglas Dolphin mis en service en 1933. Et très vite, leur président utilise des avions à réaction comme le Boeing 707. Du coup, la France veut s'affirmer en tant que grande puissance et quand De Gaulle accède à la présidence en 1959, il se dit « Bon, il faut aussi que la France ait son propre avion présidentiel parce qu'à un moment donné, bon, je sais pas s'il a vraiment dit ça comme ça, mais j'imagine que c'est pas très loin de la vérité. » Et c'est là que vient la Caravelle. Initialement, c'était un avion pour les compagnies aériennes pouvant transporter une centaine de passagers selon les versions. En 1963, l'Élysée achète une Caravelle à Air France et la modifie. Dedans, ils y ajoutent un salon de 8 places pour que les chefs d'État puissent travailler pendant leur déplacement et à l'arrière, les sièges ont été modifiés, réduisant la capacité de l'appareil à 40 passagers. Au passage, c'est assez courant que les nations modifient des avions de ligne pour leurs besoins. D'ailleurs, ils ont refait pareil avec l'Airbus A330 actuel qui a été aussi modifié avec des antimissiles et ce genre de choses, mais bon, ça on verra ça plus tard. De Gaulle utilise la Caravelle pour ses déplacements officiels. Avec ça, il veut projeter l'image d'une France moderne et indépendante. De Gaulle appréciait la Caravelle, il aimait son silence et son confort et surtout, de son mètre 98, il était content de pouvoir se tenir debout avec ou sans son képi. Et surtout, il était fier de pouvoir voyager dans un avion de construction française. Pas mal, non? C'est français. Et petit fun fact, De Gaulle avait déjà voyagé avec la Caravelle avant qu'elle soit rachetée par l'Élysée en 1963. Et son premier voyage avec la Caravelle, c'était le 4 juin 1958 vers Alger, où dans son discours, il prononça sa célèbre phrase « Je vous ai compris !» Il y avait aussi d'autres présidents qui avaient voyagé avec la Caravelle, comme Georges Pompidou et même très brièvement Valéry Giscard d'Estaing. Mais la Caravelle avait un problème. Son rayon d'action était assez faible. Pour la Caravelle 3, la version qu'avait l'Élysée, c'était autour de 1700 km. Donc ça limite vachement les voyages possibles du président avec cet avion. Du coup, en parallèle de la Caravelle, l'Élysée utilisait aussi un DC-8, un avion américain, pour ses déplacements un peu plus lointains. 2 heures de vol dans le DC-8 présidentiel. Début d'un voyage officiel de 2 jours au Danemark. Et tous ces avions étaient exploités par le GLAM, le groupe de liaison aérienne ministérielle, qui était une unité de l'armée de l'air. Et ce GLAM exploitait aussi d'autres avions annexes. Donc on voit sur cette photo qui date de 1972 une partie des avions annexes. On reconnaît bien les cocardes françaises. Et on voit au fond, évidemment, la Caravelle, puis 3 Dassault Mystère 20, 2 Cessna 411 et 2 hélicoptères Alouette 3. Au fait, vous êtes encore 97% à ne pas être abonné à la chaîne, donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. Donc merci beaucoup et retour à l'épisode. Du coup, après 17 ans de service, la Caravelle présidentielle est jugée démodée et elle est définitivement retirée du service en 1980. Et fun fact, à sa retraite, elle entre au musée de l'air et de l'espace au Bourget et aux dernières nouvelles, elle y repose encore depuis. Après la Caravelle, l'Élysée a emprunté un avion que vous connaissez tous. Le Concorde. Il entre en service en 1976. Le Concorde, c'était un avion assez révolutionnaire et surtout pour l'époque, il était capable de voler à Mach 2, donc 2 fois la vitesse du son, et il avait un rayon d'action d'environ 7000 km. Plus qu'un avion, c'était un véritable symbole. Donc sans surprise, les présidents l'utilisaient pour leurs déplacements officiels.
Alors le GLAM n'en avait pas, ou je devrais dire l'armée de l'air n'en avait pas. L'Élysée n'a pas acheté de Concorde, c'était des avions d'Air France qui étaient loués à l'Élysée pour leur président et leur délégation. Le premier président à utiliser le Concorde était Georges Pompidou en 1971, et d'ailleurs à ce moment-là c'était encore un prototype. C'est donc la première fois qu'un président utilise un prototype. Mais celui qui a le plus utilisé le Concorde, c'est François Mitterrand. Dans une chronique de France Info, on lit « Le président français qui incarnera le mieux l'image du président volant en Concorde fut François Mitterrand, dès son élection en 1981 et jusqu'en 1995. Lors d'un dernier déplacement officiel en Chine, tous les voyages présidentiels lointains seront effectués à bord du Concorde. Un deuxième avion se tenait même toujours prêt à décoller en cas de défaillance éventuelle du premier. » Mais tout ça, ça n'a pas duré. L'accident du Concorde en juillet 2000 précipite sa mise à la retraite. Le Concorde est retiré du service en 2003. Bon, je rentre pas trop dans les détails du pourquoi, du comment il était mis à la retraite parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le Concorde et les avions supersoniques avec un ancien pilote Concorde qui vient témoigner et je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Mais du coup, plus de Concorde et puis le GLAM est dissous fin des années 90. La France se retrouve sans avion symbolique et sans unité pour transporter ses présidents. À l'élection de Jacques Chirac, il est décidé un remaniement de la flotte présidentielle. L'ETEC 65 est créé, l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration. J'ai l'impression qu'on aime vraiment bien les acronymes en France. Et qu'est-ce que c'est? La SCEP, la Société Carotte d'élevage de poulets. L'État décide d'acheter 2 Airbus A319 CJ pour Corporate Jet. Ils entrent en service en 2002. Alors l'A319, c'est un avion qui est très populaire, utilisé déjà par de nombreuses compagnies comme EasyJet, Air France ou Vueling. Mais cette fois-ci, l'État ne le rachète pas à une compagnie aérienne, mais achète directement au constructeur une version CJ, donc pas besoin de le réaménager puisqu'il vient déjà livré, modifié selon les besoins. Alors il n'existe pas de photos de l'intérieur, mais selon cet article de Le Monde qui date de 2002, on sait que l'intérieur de ces deux Airbus militaires A319 CJ a été aménagé pour acheminer très confortablement une cinquantaine de passagers. Et aussi à l'intérieur, on trouve une chambre, un salon-bureau et une salle d'eau. Et aussi dans la partie arrière de l'appareil, une quarantaine de sièges pour ses collaborateurs et ses invités. Mais l'histoire va se répéter. Très vite, ces 2 Airbus A319 sont jugés trop petits, avec un rayon d'action trop faible, et en 2010, ces 2 appareils sont revendus. Le premier est revendu au gouvernement sénégalais et le deuxième à une société privée singapourienne. En 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est décidé l'achat de 2 Falcon 7X servant d'avions annexes, donc soit pour des trajets courts, soit d'avions de secours ou pour des aéroports avec des petites pistes. Et aussi l'achat d'un Airbus A330. L'A330, c'est un avion de ligne long courrier que l'Élysée rachète à Air Caraïbes et du coup, un peu comme pour la Caravelle, l'Élysée va le modifier pour ses besoins. Et ce qui est cool, c'est qu'on a tous les prix dans le rapport à la Cour des comptes de juillet 2011. Donc on sait que les 2 Airbus A319 ont été vendus 30 et 32 millions d'euros et que l'achat de l'Airbus A330 a coûté 50 millions d'euros hors taxe. L'intérieur a été aménagé, le système de communication renforcé, les moteurs ont été changés et il a même été installé un espace de soins médicaux portant le prix total à 176 millions d'euros. Et à l'époque, ça passe un peu mal parce que 2009, c'est aussi ça. Un nouveau septembre noir pour New York, l'Amérique et bientôt le monde. Des millions de victimes. Pas de ruines, mais des millions de ruinés. La presse surnomme ce nouvel avion Air Sarco One en référence à l'avion présidentiel américain Air Force One. Mais alors, à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Classé secret défense, voilà à quoi ressemble l'aménagement intérieur de l'A330. À l'avant, la partie privée avec chambre, salle de bain et salon. Suivent un bureau et une salle de réunion. Au milieu de l'appareil, un centre médical est équipé d'un mini-bloc opératoire. France Télé a même pu faire pénétrer une caméra à l'intérieur. Et à l'extérieur, cet Airbus est équipé d'un système de leurre thermique. Une fois déployés, les leurres vont attirer les missiles loin de l'avion. C'est un peu comme une sorte d'appât pour détourner les missiles. En 2016 est aussi installé un système antimissile sol-air sur le ventre de l'appareil. Cette caméra thermique balaie en permanence le tour de l'avion à 360 degrés. Si un missile est détecté, un laser est alors envoyé sur la tête du projectile afin de le faire dévier de sa trajectoire. Emmanuel Macron utilise encore aujourd'hui l'Airbus A330 pour ses déplacements officiels. Finalement, l'aviation présidentielle française a suivi l'évolution de l'aéronautique, des premiers avions prêtés par l'armée de l'air à l'Airbus A330. Chaque appareil a marqué son époque, symbole à la fois de technologie, de sécurité et de représentation nationale. Aujourd'hui, l'Airbus A330 incarne cette transformation, alliant technologie, autonomie et sécurité pour accompagner les déplacements du chef de l'État.
Merci d'avoir regardé l'épisode et au passage, voilà la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure sur le Concorde, donc je vous conseille d'aller la voir et puis moi je vous dis à bientôt.